Allez, bonjour à vous tous, nous sommes ravis de vous accueillir. Une émission un petit peu spéciale ce soir. Il est bien sûr 18h et vous le savez, normalement nos émissions commencent à 19h, mais on a une autre émission à 19h puisqu'on va fêter la 40e de HTV, le live 2.0 avec nos programmateurs et avec une ribambelle d'invités, en tout cas on l'espère. Émission un petit peu spéciale pour vous annoncer un événement qui va avoir lieu le 4, 5, 6 juin 2021 puisque on commence à avoir un petit peu plus clair dans cette période un petit peu difficile. J'ai avec moi comme invité, vous le voyez à l'écran, il s'appelle Henri-Luc Camplot. Bonjour Jean. Alors Henri-Luc, faut le faire voir, oui, parce que si je sais pas qui, voilà, voilà Henri. Bon, il y a Henri et c'est à côté, c'est David, c'est ça? David Le Pôle. Alors David, essaye de te caler un petit peu près de Henri quand même. Voilà. Ça peut être sympa que tout le monde te voie bien. Il y a aussi, alors vous l'avez reconnu, bien sûr, Brigitte qui écoute un petit peu les réseaux sociaux. On va passer une trentaine de minutes ensemble pour que vous puissiez nous expliquer que va-t-il se passer le 4, 5, 6 juin 2021, c'est-à-dire le week-end qui arrive. Jean-Luc peut-être. Henri-Luc, pardon. Allez, voilà. Donc, ce week-end, c'est les premières rencontres de la biosphère de Camargue que nous organisons donc, sur le territoire de Saint-Gilles. Donc, ça se déroulera sur 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche. Le vendredi est consacré à l'accueil des enfants. Donc, 300 enfants de Saint-Gilles vont venir sur le territoire au Château d'Espérance pour faire des activités. Et le samedi, dimanche, nous avons un ensemble de programmes que David vous détaillera. Qui va des balades à des expositions d'artistes, à des conférences, donc qui vont se dérouler pendant ce week-end, avec la thématique des éco-acteurs, c'est-à-dire des personnes, toutes personnes sensibilisées par l'environnement, qui vont vouloir venir partager leurs expériences et vivre avec nous un moment de partage. Alors on va juste faire un petit point. Je sais qu'autour de vous il doit y avoir du monde. On va leur demander de faire un petit peu d'être un peu plus calme, qu'on puisse bien vous entendre parce que on capte vraiment le son en général et c'est mieux et c'est bien de voilà. Ah bon, ça c'est encore le. Sinon on fait comme ça là. Ouais, voilà, bah ça c'est top, ça c'est top, Non, David. mais on peut la faire comme ça vous avez un beau son là. Voilà, là on est vraiment opérationnel. Alors c'est ce week-end. Alors bien sûr, il y a une multitude d'activités. Est-ce que peut-être David, tu peux nous expliquer, alors pas toutes les activités, mais on va dire le gros du gros. Alors le gros du gros, bah déjà merci de m'insulter en direct à la télévision. Non, en fait, pour être clair, Acte, c'est déjà pour reprendre un peu l'idée, c'était de faire quelque chose à Saint-Gilles. Et donc, dans la pièce, là, vous vous en rendez pas compte, mais il y a pas mal de personnes de Saint-Gilles qui sont acteurs dans la ville et qui sont préoccupés par les questions de nature, d'environnement. Et voilà. Donc, déjà, c'est pas un événement qui est organisé comme ça tout seul. Et puis, c'était important que ça se passe dans ce moment, peut-être. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, on est nombreux autour de la table. On pensait être peut-être 4-5 et en fait, on s'est retrouvés à facilement une trentaine, cinquantaine de personnes, quoi. Qu'est-ce que tu en dis, toi?
Oui, pas ce soir, mais dans le projet où nous sommes une cinquantaine de personnes, en fait, de personnes d'éco-acteurs en fait, qui sont mobilisées autour de ce projet, oui. Et donc même, il y a carrément, comment dire, des institutions, des particuliers, ça va du jardinier au château d'Espérant, qui est en fait une antenne du ministère de la Culture, et qui sont les archives de France. Donc là, notre idée, c'était de mettre un endroit à disposition pour que tout le monde se rencontre. Donc, pour que vous n'ayez pas un monologue ou un duo qui vous parle tout seul, on a, nous, plusieurs personnes qui sont venues de manière à ce qu'ils puissent aussi exprimer des choses en rapport avec qu'est-ce que ça va être pour eux l'événement. Parce que nous, on l'a organisé, on va dire quand même collectivement. Et pour nous, cet événement, c'est un endroit de rencontre autour à la fois de spectacles, mais aussi de moments plus intellectuels avec des conférences sur tout un tas de sujets. Et aussi un village. Un village. Alors, on ne dit pas il y a un mot que j'ai pas envie de dire, donc je le dis pas. Mais en fait, un village où des gens vont présenter leurs activités. Donc peut-être, j'ai envie de donner la parole peut-être à Monsieur Lamy, que vous voyez un jardinier, enfin, à moins que vous vouliez voir ça autrement, je sais pas comment. On peut voir ça comme ça. Juste, moi, je voudrais qu'on éclaircisse, puisqu'on on est un petit peu déconfiné. Est-ce que on s'était eu déjà il y a X mois avant pour parler de cet événement? C'était à l'époque en termes de communication. Juste, je voulais savoir par rapport à ce déconfinement, ça vous a causé certaines difficultés en plus? Alors là, Henri-Luc, il va vous dire. Ouais, les difficultés, c'est effectivement, on doit accueillir les gens dans les configurations sanitaires imposées, hein. C'est-à-dire, en fait, par exemple, nous avons des conférences, 3 conférences qui auraient pu accueillir 300 personnes, mais on se limite à la jauge de 100 puisque le pavillon de la culture de Saint-Gilles ne pourra accueillir dans des conditions sanitaires adaptées que 100 personnes. Voilà, donc c'est un des exemples. Ce que je veux dire, Henri, c'est que tout est préparé dans les règles sanitaires, bien sûr. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Par exemple, les enfants qui viendront demain la condition, c'est que les enfants ne se croisent pas. Il y a tout un protocole, d'ailleurs assez difficile à mettre en œuvre, mais qui est fait et qui sera respecté. Pendant les samedis et dimanches, par exemple, on pourra manger, mais la condition, c'est de pouvoir manger assis. Donc, on peut se servir, mais il faut s'asseoir. Il ne faut pas se regrouper à plus de 6 personnes. Il y a toutes ces règles sanitaires seront respectées. Et c'est ces règles respectées qui nous ont permis d'avoir, non pas l'autorisation, parce que ce n'est pas une autorisation, mais que cette manifestation a été acceptée par la préfecture. Tout à fait. D'accord, mais parfait. Évidemment, ça repose beaucoup, évidemment, sur la responsabilité de chaque visiteur, c'est-à-dire qu'il faudra éviter de se regrouper. Alors pour cela, nous aurons des bénévoles qui gentiment viendront, si à un moment donné les personnes se regroupent, viendront dire gentiment de faire attention de ne pas être à plus de 6 et de respecter les distances nécessaires. Bon, l'endroit, la majorité de la manifestation se déroule en extérieur, à part quelques conférences. Et donc, le parc d'Espérant fait 13 hectares. Donc, évidemment, il y a suffisamment d'espace pour être dans des bonnes conditions sanitaires. Et il y aura voilà. Il y aura tout ce qu'il faut. Voilà ce que je peux dire. Voilà. On respectera effectivement la totalité des consignes sanitaires. Sinon, on n'aurait pas pu organiser cette manifestation. Ok, moi, parfait. Oui, Brigitte. Henri, oui, moi, Pardon. Oui, moi, je voulais poser une question. Le programme qu'on trouve sur votre site Acte #1, je crois, il est très chargé, il y a énormément de choses. Est-ce que vous allez pouvoir respecter tout ça? Parce qu'il y a des balades, il y a des courses à pied, il y a des spectacles, des conférences. Est-ce que tout ce programme va être respecté tel qu'il est, ou est-ce qu'il y a des choses que vous allez supprimer? Non, d'abord le site, c'est acte.bio, hein, c'est le site internet. On l'a mis dans les commentaires. Par exemple, on l'a mis dans les commentaires pour que les gens puissent aller cliquer directement dessus. Là, il n'y a aucun souci. D'accord. Quand on parle de balades, par exemple, il y a des balades ornithologiques ou des balades botaniques. C'est annoncé effectivement, mais il y a une jauge.
eh ben, la promenade, elle peut se faire, il y a 15 personnes, c'est deux groupes de 7 personnes en fait qui font la balade, donc dans les respects des règles sanitaires. Donc en fait, c'est sur inscription. Donc là, pour l'instant, il reste encore quelques places, malheureusement, mais on n'ira pas au-delà. Donc on ne pourra pas faire, voilà, c'est un festival en mode Covid où on fait tout, mais en petits groupes. Voilà, c'est ça qui a été souhaité. De la même manière que la course à pied, qui n'est pas une course à pied, il n'y a pas de, comment dire, de compétition, donc c'est ouvert à tout le monde. Ceux qui veulent courir pourront courir, mais aussi ceux qui pourront courir et marcher le feront. Eh bien, c'est des départs alternés de 10 coureurs. En fait, bon, ça c'est les clubs sportifs qui s'occupent de ça dans les conditions sanitaires nécessaires. Donc, l'idée c'est qu'il n'y ait pas d'attroupement. Donc il faut fluidifier les choses, et ça c'est possible parce que nous sommes sur un grand territoire, tout en extérieur. Nous sommes sur un parc de 13 hectares et autour de ce parc, il y a la nature sur lequel se font les parcours. Alors on rappelle que dans l'événement, il y aura... Ça vous rassure ? Oui, non, mais c'est pas que pour nous, hein, c'est pour les gens, hein, parce qu'on fait, si on fait la promotion d'un événement, il faut que les gens ils sachent un petit peu comment. Alors on est rassuré au niveau sanitaire, comme ça non, c'est. Non, vous avez raison, mais je pense qu'il faut quand même insister. C'est-à-dire que nous, on a mis tout en œuvre pour que ça soit, ces conditions sanitaires soient respectées. Par exemple, je donne qu'un exemple, les sanitaires, on a des sanitaires donc bio qui seront installés. Eh bien, il y a un protocole pour aller dans ces sanitaires, et il y a des personnes qui interviennent sur ces sanitaires pour régulièrement les nettoyer, les désinfecter. Vous voyez, donc pour le Covid. Donc c'est un exemple. Mais en fait, ça ne peut marcher, tout ça, que si chaque personne venant est convaincu qu'il doit aussi respecter les consignes sanitaires pour lui et pour les autres. Hein. Donc, oui, non, mais évidemment. tout à fait. Ça, c'est comme dans chaque événement. Alors, on va parler de l'événement maintenant parce que je vous rappelle que le temps tourne. On va parler de l'événement. Je vous rappelle que vous allez pouvoir, donc il va y avoir des moments de réflexion, il va y avoir des éco-acteurs, il va y avoir de l'art, de la culture, du théâtre, du spectacle, des projections, des parcours scientifiques, sportifs, artistiques, ludiques. Alors, les projections, elles ont été annulées parce que normalement, les projections, c'était après 21h. Et on n'a pas pu les faire. Par contre, tout le reste va avoir lieu, et le DJ qui devait jouer normalement en soirée va animer en fait un des villages. Et donc en fait, il y a 3 villages. Il y a un village qui est plutôt dédié à tout ce qui est alimentation, etc. et où il y aura un certain nombre d'acteurs. Un village qui va être beaucoup plus calme avec des éco-acteurs, mais aussi des endroits où on pourra se poser, des canapés, des machins. Et des espèces de petits salons, des ambiances, des expos. Et il y a un 3e village, du coup, où il y aura de la musique et les spectacles. D'accord. Alors, David, tu voulais nous présenter ou nous faire témoigner une personne qui était un jardinier, je crois, non? Alors, vous allez voir, c'est une bonne personne. Il arrive tout de suite. Il arrive. C'est important parce que, en fait, c'est Monsieur Lamy. Et Monsieur Lamy est une personne localement qui est une figure, on va dire. C'est une figure locale, vous allez voir. Alors voilà. Bonjour, Monsieur Lamy. On s'entend? Oui. Allô? Oui, moi je vous entends. Moi je vous entends. Alors, moi, je ne suis pas jardinier. Je suis le président d'une association qui s'appelle Saint-Gilles-Ville-Fleurie. Et cette association est née il y a 7 ans. C'est parti d'une idée que j'ai eue. J'ai dit, je vais fleurir ma rue, ce qui fait que peut-être que les gens feront comme ils font quand ils ont un chien. Les gens qui ont des chiens, ils ne se connaissent pas, ils se rencontrent, ils parlent du chien, ils parlent du vétérinaire, ils parlent de tout, de la pluie, du beau temps. Les gens qui ont des enfants font la même chose quand ils se rencontrent. Ah, tu as un petit, moi j'en ai un aussi, j'ai une petite fille qui, etc. Alors je me suis dit, moi peut-être que si on fait des fleurs, eh bien les gens se parleront entre eux. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Donc dans ma rue, on a commencé à mettre quelques fleurs, puis après je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça, c'est trop petit, on va étendre. Donc on a monté l'association. Et on a une association maintenant qui tente de fleurir Saint-Gilles. Alors, il y a 7 ans qu'on a commencé. Ce n'est pas si simple que ça parce qu'il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de chats qui crottent dans les plantes, etc. Il y a aussi quelques petits prédateurs qui, plutôt que d'aller à la jardinerie, viennent se servir chez nous. Bon, en tout cas, ça fonctionne très bien. Et on échange plantes et boutures. Et quand je disais qu'on se parle, alors on se parle à travers Internet aussi. Figurez-vous que j'ai envoyé des boutures au Canada. Vous me croyez? Oui, c'est pourtant vrai. J'en ai envoyé dans l'Eure, j'en ai envoyé dans Seine-et-Marne, j'en ai envoyé plus près, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Gard, à Nîmes,
Manduel, je ne sais plus, j'en ai envoyé un peu. Et alors, à Acte, tu vas faire quoi? Acte, je vais arriver avec quelques centaines de plantes. Alors, l'association, hein, on sera plusieurs, on aura plusieurs tables. Si nos boutures ne rentrent pas sur les tables, eh bien, on les posera par terre. Ce sont des boutures de fleurs, de rosiers, il y a de tout. Il faut dire que il y a quelques jours, un dimanche, c'était le 16 mai, on devait faire un troc aux plantes. Alors, au troc aux plantes, c'est facile, hein, vous arrivez avec une plante, vous nous la donnez, on vous en donne une autre. Si vous n'avez pas de plante à nous donner, vous nous faites un sourire et vous emportez quand même une plante. Parce qu'on n'est pas... On ne vend rien, par contre. Il y a des gens qui m'ont écrit sur Internet, ils me disent, est-ce que je pourrais acheter? Non, non, madame, vous ne pouvez pas acheter. Nous, on donne ou on troque. C'est comme ça, c'est la seule chose qu'on fait. Parfait. Voilà, donc on devait faire ce troc aux plantes, et puis il n'a plus les cordes, donc on a annulé, ce qui fait qu'on arrive encore à l'événement du 4, 5 et 6 juin avec plus de plantes encore que nous pensions en apporter. Voilà. D'accord. Donc, Juste... en fait, Monsieur Lamy va amener beaucoup de plantes et les gens pourront venir récupérer des plantes, soit en échange d'une plante, soit en échange d'un sourire. Voilà. C'est un peu le concept. Ben ça, c'est sympa. Juste une dernière question pour Monsieur Lamy, parce que je suppose qu'il y a d'autres personnes qui vont pouvoir aussi... là, vous en avez voilà. C'est pour ça, on va essayer de faire vite. Juste, Monsieur Lamy, par rapport à votre association, est-ce que la municipalité, la mairie de Saint-Gilles participe avec ou finance, vous donne quelque chose pour votre assoce? Mais nous sommes une association comme toutes les autres associations de Saint-Gilles, et tous les ans on fait une demande de subvention. Effectivement, la mairie nous donne une subvention. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais savoir, parce qu'il y a des associations qui ne touchent pas de subvention malgré les demandes. Ça, c'est ça que je voulais vous demander ça. Merci, Monsieur Lamy. On va passer peut-être à une autre personne. David. J'appelle. Alors, qui c'est qui vient? Oui, voilà. Alors oui, Noël. Donc, donc là, Noël, elle va nous parler d'un autre volet de l'événement. Donc, plusieurs volets même. Un gros surtout. Un gros. Donc, je lui passe la parole parce que comme ça, tout le monde peut dire son petit mot. Comment elle s'appelle, pardon? Noël. Je m'appelle Noël. Alors, juste, Noël, je sais que tu vas parler de plusieurs volets, mais là, il va falloir faire plusieurs volets dans un concentré, tu vois? Non, mais surtout un gros volet, c'est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, on est accueillant, on a une maison sur Saint-Gilles, la maison du Pèlerin, qui nous est prêtée par la mairie. On n'a pas de loyer ni rien, donc on ne demande pas de subvention, mais comme on a un très beau logement, voilà, on s'occupe d'accueillir les gens sur le chemin de Compostelle et aussi sur la voie Gordane qui descend du puits. Voilà, donc il y a plusieurs. Saint-Gilles est un carrefour de plusieurs chemins. Et on s'en occupe, voilà, on s'occupe de tout ça. Bien sûr, le Covid nous a un peu perturbés, mais actuellement, ça reprend bien. Et puis, le jour justement, pour le festival, on va faire un stand en expliquant un peu tous les chemins. Et puis aussi, il y a un jeu de loi qui a été organisé par les adhérents pour que les gens puissent connaître un peu le chemin, surtout le chemin d'Arles. Hein, voilà, avec une exposition qui nous a été aussi prêtée par la région PACA. Voilà. D'accord. Et puis, vous dire quoi? Parle de l'Audate aussi, peut-être. Ah oui, alors ça, c'est autre chose. Voilà, je suis un peu représentante de la paroisse ici, la paroisse catholique de Saint-Gilles. Et donc, il y a une conférence sur l'Audate aussi du pape François. Et là, il y a 2 intervenants de grande qualité qui interviendront autour d'une table. Et on espère vraiment arriver à... On a fait tout notre possible pour faire venir des gens et bon, on sait qu'à la fois, c'est un dialogue interreligieux. Donc, c'est écologie par rapport à l'Audate aussi, puisque le pape en a beaucoup parlé, et puis une terre commune à tous les croyants. Voilà. D'accord, parfait. On rappelle que la cathédrale de Saint-Gilles, pour les gens qui ne la connaissent pas, allez la visiter parce qu'elle est absolument... L'abbatiale. Pas la cathédrale, pardon, l'abbatiale. L'abbatiale, pardon. En tout cas, elle est absolument magnifique puisque nous, on a fait déjà plusieurs tournages à l'intérieur. Et croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. On va peut-être passer à la personne suivante, peut-être David. Merci beaucoup. Alors, c'est Sylvie. On a Sylvie qui s'occupe de la médiathèque. C'est la directrice de la médiathèque de Saint-Gilles. Et elle a plusieurs aussi choses à vous dire.
Bonjour. Pour nous, ce beau projet, ça a été l'occasion de concrétiser des idées qu'on avait précédemment, mais on ne les faisait pas. Donc, on avait pensé lors d'un comité de lecture à créer une grénothèque. Mais bon, c'était resté un petit peu dans le vague. Et là, on s'est dit, on s'y met. Voilà, l'environnement, on s'y met. Et du coup, on est allé voir notre ami que vous avez entendu, qui est Monsieur Lamy. Et à partir de là, on s'est dit une grénothèque Quesaco. Donc, on s'est renseigné. Et j'ai deux collègues qui sont partis à fond dans ce projet. Donc aujourd'hui, la grénothèque à la médiathèque, c'est du concret. Nous avons récolté, je crois qu'il y a maintenant plus de 200 enveloppes de différentes graines que des gens nous ont amenées. Et franchement, c'est un projet qui a été super bien perçu. Et puis, on en a profité pour faire plein d'animations autour, des ateliers, origami, une journée autour du jardinage avec une balade comptée où on a expliqué les plantes, les fleurs. On a reçu aussi un atelier, là pour le coup, un jardinier maraîcher de Saint-Gilles qui a montré, expliqué comment planter des graines. On a organisé un atelier épouvantail. Les gamins se sont éclatés. Voilà, ça a été déjà l'occasion de concrétiser donc ce beau projet et qui en est qu'à son début et qui va continuer. Deuxième projet, à la médiathèque, on savait qu'on on était lieu de nidification des chauves-souris. Donc là aussi, c'était une occasion de parler de manière un peu plus positive de nos amis les bêtes et notamment les chauves-souris. Donc, belle exposition, photo. Là aussi, on a reçu un photographe absolument fabuleux. Il s'appelle Monsieur Stockel, je vous le conseille. Il est extraordinaire, passionné. Il nous a fait une conférence géniale. Je n'ai pas d'autres mots. J'ai appris des tonnes de choses, mais ces photos sont vraiment super. Son site Noctilio, je vous invite à y aller parce que c'est vraiment impressionnant son travail. Voilà, et puis un professeur Schwab qui a rencontré des élèves, enfin plein de choses. D'accord, donc puis, là, dernier projet. Là, pardon, Oui. je te coupe, Sophie. Là, tu nous as parlé du travail réalise à la médiathèque de Saint-Gilles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer le 4, 5, 6 juin 2021. Qu'est-ce que tu vas... Alors, c'est le travail. Nous, on l'a souhaité en amont parce que on l'a souhaité en amont. En fait, on s'est inscrit dans la démarche pour préparer notamment les classes, les scolaires. On a parlé de cette rencontre puisque, en fait, les acteurs et les éco-acteurs avec lesquels on a travaillé seront présents dans ACT. Donc, ce qu'on fait pour les rencontres, c'est que déjà mes collègues vont animer des ateliers à la rencontre des scolaires, vont participer avec d'autres. Donc ça sera le vendredi. Le samedi, on va tenir un stand. Donc stand où on va parler de notre grénothèque, où on va montrer des photos et on a aussi prévu une exposition sur les chauves-souris. Voilà ce qui va se passer. Il reste 5 minutes, donc là, si on veut faire... Non, mais vas-y Sylvie, attends, je te coupe. Non, mais j'ai dit l'essentiel. Oui, non, mais c'est très bien. Mais lorsque, David, tu as des invités, je peux comprendre qu'on parle de la médiathèque, etc. C'est très important. Mais comme on est limité dans le temps, il faut que vous nous disiez le 4, 5, 6, qu'est-ce que vous allez réaliser. Donc là, on l'a bien compris avec la médiathèque. C'était important de planter le décor aussi en amont parce que c'est un gros travail en amont pour pouvoir faire. Ça sera un travail en amont, pendant et après. Et après, voilà. L'idée, c'est que ça continue après et que ça a commencé avant. Ça fait une année qu'on travaille pour organiser cet événement et que là, justement, c'était important que Sylvie soit là pour expliquer la démarche de la médiathèque parce que c'est pas juste un one-shot. Ce qui nous intéresse, c'est d'ancrer des choses sur le territoire et qu'il se passe des choses avec les gens. Parce que notre idée, c'est qu'ils se rencontrent. C'est exactement la démarche qu'a décrit Sylvie. Alors, peut-être là, on donne la parole à Julien Catala qui s'occupe du Conseil citoyen. Allez, c'est parti pour Julien. Et ça sera le dernier. Bonjour Julien. Donc voilà, bonjour. Donc, en tant que membre du Conseil citoyen de Saint-Gilles, alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un Conseil citoyen? En fait, on s'occupe des problématiques des quartiers prioritaires de la ville de Saint-Gilles. Donc on se réunit, on est un petit groupe. Et là, on a voulu participer notamment au Festival d'Actes pour présenter justement notre projet de végétalisation. Donc on souhaite en fait végétaliser une partie du quartier Sabato dans des endroits trouvés, indiqués, et créer ce qu'on appelle la coulée verte, c'est-à-dire relier le centre ancien avec le quartier Sabato. Donc ça, on va présenter notre projet lors de ce festival. On aura un stand et on va présenter aux gens ce que fait le Conseil citoyen
dans la ville de Saint-Gilles. D'accord. Et ben c'est parfait. Alors, si on a une petite minute, vous savez quoi? Je vais passer la parole à le maire. À une des expositions. Un des exposants, bah, j'aimerais bien. T'as pas le maire, là, David. En fait. Et il viendra peut-être, hein, on ne sait pas. Ah, monsieur le maire, non, c'est pas là. Mais par contre, là, c'est Loïc Rogard, il va vous expliquer. Allez, Loïc. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai été invité par David Lepol pour faire une exposition sur le thème de Rétrofutur, une contre-histoire des innovations énergétiques. Ça, c'est le livre qu'on a publié en français en 2018 chez Bûcher-Chastel, qui est toujours trouvable en librairie. Et je fais du placement de produit quand même. Vas-y. L'idée, c'est qu'en fait, c'est une recherche collaborative et participative sur les inventions oubliées de la transition énergétique. Parce qu'on a un grand patrimoine d'inventions, d'innovateurs qui ont développé des prototypes, des choses qui ont marché ou plus ou moins bien marché à leur époque, mais qui peuvent être revalorisées avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux modèles d'affaires, et qui sont une source d'inspiration pour faire une transition énergétique rapide, sans refaire des années de recherche et développement, et surtout citoyenne. C'est ça qui nous tient à cœur. Donc, on va installer du matériel d'exposition demain à Edith Opelux. Le vernissage est à 17h et elle sera visible pendant une quinzaine de jours. Et on vous invite vraiment à venir voir cette belle exposition. On apprend plein de choses. Et sinon, en parallèle, on a aussi un projet, parce qu'on s'appelle Atelier 21, c'est le nom de notre association. On parle de plusieurs projets, dont un projet qui s'appelle Solar Sound System, qui existe à l'international et en France. Et là, on va promener un petit module de sound system, de dispositif de sonorisation, dans le parc du château d'Espérant. Et tout fonctionne avec de l'énergie solaire et musculaire, parce qu'il est sur un vélo. Voilà, je pense que j'en dis pas plus. Parce que... Ouais, je crois qu'on est bon. Alors, comme on avait déjà dit, c'est hyper riche. Il y a beaucoup de choses à voir, des spectacles, des conférences. Et il y a un endroit de parole, c'est-à-dire les gens pourront parler, on va filmer, on mettra ça après sur Internet. Donc, ça fera peut-être une occasion de se reparler ou de vous filer des contenus, j'en sais rien. Ouais, non, mais de toute façon, on avait dit qu'on allait prendre nos caméras, on va aller faire un petit reportage et on refera une autre émission, on fera un petit débrief pour savoir comment ça s'est passé, comment s'il y a eu le monde attendu, etc. Donc ça sera peut-être la semaine prochaine qu'on va se monter ça. En tout cas, on rappelle l'événement, c'est vendredi, samedi, dimanche 4, 5, 6 juin 2021 au château d'Espérant à Saint-Gilles. Vous êtes confiant, vous attendez, David, déjà beaucoup de monde, ça circule un peu sur les réseaux? Mais vous savez, c'est déjà une réussite parce que les gens ont commencé à se parler, se rencontrent. Et du coup, de ce point de vue de la rencontre entre les personnes qui font des choses sur la ville, eh ben, c'est déjà une réussite. Et je pense que les gens vont venir parce que beaucoup de personnes en parlent. Ça parle. Parfait. On est dans une réduction de parole. Parfait. Merci, David. Peut-être une réaction, Brigitte? Non, mais je trouve ça très très bien d'être arrivé à faire un festival aussi riche dans cette période qui a été très compliquée là de début d'année. Je vous félicite et j'espère que ça va être une réussite. J'ai perdu 1 kilo quand même. Ça, des fois, c'est bien. Voilà, le cardiologue, il aime bien, lui. C'est vrai. On rappelle que si les gens veulent venir vendredi, ils peuvent. Ça ouvre à quelle heure vendredi? Alors, vendredi, en fait, c'est le soir. Et ça commence par une conférence. On aurait bien voulu commencer avec des spectacles, mais le Covid ne nous le permet pas. Donc, ça commence par une conférence autour du MAB. Donc, c'est l'UNESCO. Et du coup, il y aura aussi le vernissage de l'exposition à 17h. Et après, il y a une conférence. Il y aura peut-être un moment informel entre les gens, mais on n'a pas le droit de le dire. Bon, et d'accord. C'est acte 1, parce que c'est le premier et il y en aura, et on leur souhaite en tout cas d'en faire beaucoup d'autres. Merci à vous de nous avoir accueillis. On espère qu'on a bien fait passer le message. Je vous rappelle, le festival, c'est le 4, 5, 6, c'est vendredi, samedi, dimanche, et c'est sur la commune de Saint-Gilles au château d'Espérant. Voilà, merci beaucoup à vous tous, merci Brigitte, et nous on se retrouve à 19h pour fêter la 40e de HTV en scène 2.0. Merci à vous tous, salut, ciao, bye, ciao David. Merci, au revoir.